Ah, j'ai bien dormi, moi. Plus de 320 partages sur ma vidéo. Le nombre de messages privés que je reçois, c'est dingue. Et des demandes d'amis aussi. Non, mon profil Facebook, ça va devenir le PMU des Asperger. C'est fou le nombre de demandes de femmes à poil que je reçois. En fait, les autistes, ils ont aucun filtre. C'est vrai que la question du filtre au niveau de l'autisme se pose, notamment en ce qui concerne la sensorialité. Les autistes, ils ont un truc avec leur sens. Soit ils sont dans une hyposensorialité, soit une hypersensorialité, voire parfois les deux, que ce soit au niveau de la vue, le toucher, l'odorat, le goût. Il y a un truc chelou qui se passe. C'est pour ça qu'un petit gamin autiste qui va par exemple faire des crises, c'est pas qu'il fait un caprice, c'est parfois qu'il est en surcharge sensorielle. Moi, il y a certains stimuli sensoriels qui me font vachement de bien. Je peux rester des heures à regarder les enjoliveurs des bagnoles qui tournent. Ça me fait du bien, ça m'apaise. Certains sons, j'ai l'impression d'être complètement connecté à la bonne fréquence. C'est pour ça que je peux me retrouver parfois à écouter en boucle en fait certains sons. On appelle ça le steaming dans l'autisme. C'est des autostimulations. Et là, je vais vous dire un truc particulier. Les sons, je les associe à des formes géométriques et des matières. Ça s'appelle de la synesthésie. Putain, mais pourquoi tu nous parles jamais de ça? Si je t'en avais parlé avant, t'es sûr que tu m'aurais pas pris pour un teubé. Dans l'autisme, les sens sont parfois exacerbés. Si tu cherches la bagarre, ça va rien me faire du tout. Par contre, si tu te mets à tripoter du polystyrène à côté de moi, je peux vite péter un câble en fait. Et je vais le ressentir physiquement. Mon corps va commencer à être irradié et je te demande qu'une chose, c'est que t'arrêtes. Moi, j'ai un truc avec les bruits en fait. Ça, c'est mon plus gros souci au quotidien en fait, c'est les bruits. C'est comme si c'était amplifié. Moi, je les entends tous au même niveau. Ce qui fait que ça devient difficile finalement de se concentrer. Parfois, la seule solution, c'est de se replier le plus possible. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'autistes qui, par exemple, auront besoin de porter un casque. Mais pas tout le temps, en fonction de certains contextes. Parce qu'un autiste, finalement, est capable de tout faire, comme tout le monde. C'est juste qu'il faut que les conditions soient réunies. Là, moi, tout seul, je serais capable de gagner 3 saisons de Koh-Lanta, et peut-être Interville aussi. Mais par contre, c'est pas sûr que je sois capable de sortir d'un magasin sans risquer de tomber dans les vapes. J'ai un problème avec les grandes surfaces. Leclerc, Carrefour, Super U aussi, parce qu'en général, il faut citer une troisième marque. La lumière des éclairages, ces espèces de néons à la con, la résonance, les mouvements, sans parler des produits dans les rayons avec toutes les couleurs, le son des roues des caddies. Et le risque, c'est la surcharge sensorielle. Et un autiste qui est trop en surcharge, c'est les effondrements autistiques. À un moment, je vais bugger. J'aurai l'impression que le monde accélère devant moi, commencer à avoir des palpitations, même du mal à articuler, et je risque de passer 3 jours dans ma bulle. Ça veut pas dire que je suis complètement autiste, que continuer une vie quotidienne normale devient très difficile à ce moment-là, parce que j'ai besoin de récupérer. Mais c'est évident que n'importe quel autiste a déjà vécu ce genre d'expérience. Pour moi, c'est le côté obscur de la force. Oui, parce que ça peut être aussi une force d'être autiste. Il y a plein d'avantages, mais ça c'est un autre sujet.